Soulagé, mais parce que t'as l'impression d'avoir gagné un match qui est perdu, quoi. Voilà, c'est le rugby. J'ai réalisé hier ce que c'était une demi-finale du top 14 parce qu'on en a fait une il y a 2 ans, on n'avait pas vraiment réalisé, on était qualifié direct. Quand il y a un joueur de Castres, je ne sais plus lequel, qui a dit ça fait 10 ans que Castres n'a pas joué une demi-finale top 14. Pour moi, je pensais qu'ils en jouaient presque tous les ans, quoi. Et nous, on va en jouer 2 en 3 ans, quoi. Ce qui est énorme. 2 finales de challenge, un quart de H-Cup et 2 demi-finales de top 14 en 3 ans. Voilà, j'espère qu'on va retrouver nos amis clermontois et puis j'espère que cette fois, ça sera la bonne. Non, moi je suis parti parce que j'avais prévu, en cas de défaite à Mayol, de descendre sur le terrain pour dire que j'en avais marre et que j'allais passer la main, que j'allais garder le club, mais passer la main, nommer un nouveau président et dire à tous les gens qui étaient en tribune, et maintenant, je ne suis plus président du RCT et je suis sur la pelouse. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous voulez me lancer un mandat d'arrêt international? Dites-moi ce que vous pouvez faire contre moi. Je vais aller dans la pelouse, je vais aller dans les vestiaires. Et vous pouvez me suspendre 10 ans si vous voulez. Je suis propriétaire du club, je resterai propriétaire du club. Et vous pouvez rien faire. Et j'ai retrouvé ma liberté de parole. Et je peux vous dire que je vais parler. Et je me connais et j'ai dit, bon, on va perdre à Mayol. Donc je vais le faire parce que je sais que je vais le faire. Donc je me dis, je vais partir du stade parce que une défaite en quart, c'est dur. Et j'ai pas le droit de partir en fait parce que là je laissais le club pas dans un très bon état. Donc je me suis dit la seule façon de m'empêcher de le faire c'est de partir. Donc je suis parti. Voilà, et je suis allé voir le match tranquillement devant un écran de télé. Et bien là je zappais pas mal parce que chaque fois qu'il y a une action contre nous, j'ai tendance à zapper en espérant que ça aille mieux. Et là, comment dire, moi qui suis un athée intégriste, je dois reconnaître que ce soir je ne l'étais pas tout à fait, quoi. Voilà. Ce soir je ne l'étais pas tout à fait parce que j'ai dû implorer tous les dieux depuis la création, les dieux indiens, les dieux incas, les dieux tibétains. Je suis passé de l'islam à la religion chrétienne, au bouddhisme. Enfin, j'ai fait des tas de religions dans la soirée. J'ai été juif à un moment. Enfin, j'ai tout fait. J'ai cherché tous les dieux. Et sur les 2 pénalités du Racing, ça a marché. Donc, ce soir, sur ce match, je me dis, est-ce que j'ai raison d'être athée intégriste? Ouais, mais quand on nous a enlevé Bernard Laporte dans les vestiaires, on nous a enlevé ça, quoi. Parce qu'on voit la différence entre la première et la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 mi-temps? Bernard dans les vestiaires. Il y aurait eu la même chose peut-être à Londres la semaine dernière. Nous, on nous a donné de véritables sanctions sportives. Tu sais, on est comme un coureur de marathon. On est tous partis ensemble. Il y a bientôt 9 mois, on est partis ensemble le mi-août. Mais nous, on a un sac sur le dos. Et pour l'instant, malgré le sac qu'on a sur le dos, alors que les autres, ils n'ont pas de sac, on est encore dans les 4 derniers, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on sera capable de sprinter avec ce sac sur le dos? Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans les 4 meilleures équipes françaises. Aujourd'hui, le rugby français doit considérer Toulon comme un poids lourd du top 14. Et puis je trouve que Carleman, il a une bonne gueule à la Eric Champ, quand il avait soulevé le bouclier de Brunus en costume. Je trouve que Carleman, il a exactement le profil, c'est le guerrier, c'est le leader. Et peut-être que l'histoire va se répéter, en tout cas j'espère. Et ça fait 2 ans qu'on se mange le match de Clermont. Alors je sais que les Clermontois sont très près de Dieu, peut-être qu'il y aura encore une intervention divine. Mais moi je me suis rapproché de Dieu ce soir, alors peut-être qu'il va un peu penser à moi maintenant, parce que je me suis fait pardonner beaucoup de péchés. Et peut-être que ça va nous sourire, quoi, voilà, ça va nous sourire. Donc je suis assez impatient d'être à Toulouse dimanche. Et puis c'est des grands moments de rugby à vivre. Nous on n'a plus la pression. On est en demi-finale du top 14, le contrat est rempli. On ne les a pas vécus l'an passé au Vélodrome, là on va les vivre à Toulouse. Clermont aujourd'hui est la plus belle équipe française. S'ils ne sont pas champions de France, s'ils ne sont pas en finale, ça sera un échec. Donc aujourd'hui, c'est à eux de démontrer qu'ils sont capables d'aller en finale. Nous, on n'a rien à perdre. On va jouer à Clermont. On va partir, on va quitter Toulon vendredi. On voulait partir lundi, mais on va offrir cette semaine à nos supporters. Et vendredi, on va faire notre sac pour 10 jours. Voilà. Parce qu'on ne part pas pour un week-end. On part pour 10 jours. Donc on va quitter la ville. Et j'espère qu'on reviendra dans 10 jours, enfin dans 15 jours maintenant, avec un bouclier en bois que tout le monde attend depuis 20 ans.